Bonjour mesdames et messieurs, voici mon 20e message vidéo en lien avec la COVID-19. Nous sommes le 22 avril 2020, il est 16 heures. D'abord le bilan. Officiellement, nous sommes toujours à moins de 5 cas dans toute la MRC de la côte de Gaspé. En fait, quand on isole les chiffres, il y aurait moins de 8 cas répartis entre l'immense territoire partant de Cap-Chat jusqu'à Gaspé, même jusqu'à Coin-du-Banc. Dans le sud de la Gaspésie, c'est un peu plus problématique là, avec quelques foyers d'éclosion, de sorte qu'on est rendu au total à 146 cas pour la région Gaspésie de la Madeleine au complet. Je vous rappelle de rester prudent et vigilant au maximum. Hier et aujourd'hui, j'ai eu plusieurs réunions téléphoniques pour faire le point et pour s'ajuster, entre autres avec la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, avec le conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, avec la plupart des ministères régionaux, les députés, les préfets, la santé publique, le CI3S, la Sûreté du Québec et au niveau touristique avec l'ATR. On a énormément de sujets et de pain sur la planche. Fait que mon message du jour, il va avoir pour but d'abord de vous faire quelques suivis et aussi de souligner quelques événements qui ont lieu cette semaine. Donc, premier sujet. Le gouvernement du Québec, vous le voyez, vous le savez, est en voie de redémarrer l'économie. On le sait, c'est délicat car la pandémie n'est pas terminée. Mais on comprend que le confinement va probablement diminuer progressivement. La santé publique prépare un plan qui sera progressif et adaptable. Les chantiers de construction vont aussi reprendre. On va peut-être avoir aussi un peu de tourisme cet été. Sûrement pas beaucoup, mais peut-être un peu de tourisme cet été. D'un côté, je comprends, puis je le vis moi aussi, c'est inquiétant. Tout ça dans le cadre de la pandémie, car on n'a toujours pas de vaccin, toujours pas de réelle diminution des cas au Québec. Mais d'un autre côté, on comprend que les gens dans la communauté veulent commencer aussi à vivre, veulent commencer à se redéplacer. Fait que c'est vraiment délicat tout ça, mais on va continuer de suivre ça de très près. Alors collectivement, ce qu'on doit faire, c'est tout mettre en œuvre pour que la reprise économique se fasse très graduellement, de façon très ordonnée, en prenant le maximum de mesures de précaution possibles. Un peu comme on le fait localement avec nos infrastructures de loisirs, progressivement et avec précaution, toujours en s'ajustant. Donc, je voulais simplement vous dire que c'est peut-être le temps de commencer à penser à, tranquillement, qu'il y aura cette reprise progressive-là des activités. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'à un moment donné, les limites de la région vont être réouvertes progressivement, elles aussi. On a su aujourd'hui qu'il y aurait un préavis de 2 semaines quand ils seront prêts à réactiver une certaine forme d'ouverture de la région. Puis on nous a dit que ça se ferait progressivement. Donc, c'est la santé publique qui gère tout ça, qui mène tout ça. Moi, je vous transmets de l'information. Puis quand ils disent qu'ils vont ouvrir progressivement, par exemple, une lecture de la situation qu'on fait, pourra peut-être permettre d'abord aux gens qui ont une résidence secondaire de revenir sur le territoire. Ensuite, peut-être qu'ils vont réouvrir pour, par exemple, du camping, par exemple, des activités de plein air où la distanciation sociale est possible, donc où les risques de propagation de la pandémie seraient moins grands. C'est une lecture de la situation qu'on fait, ce n'est pas une décision que nous, on prend localement, mais je voulais vous partager cette lecture-là. Puis je vous dis, on va voir la suite. Puis pour moi, pour nous, pour la ville, puis pour la santé publique, on le sait, la priorité absolue sera la gestion de la santé et de la pandémie. Donc, vous le savez, on n'a pas de pouvoir là-dessus, mais je voulais quand même vous donner ma lecture de la situation, puis vous inviter à commencer à vous préparer à cette avenue-là qui s'en vient. Par ailleurs, autre sujet, c'est la Semaine nationale de l'action bénévole. Alors, je voulais dire à nos centaines de bénévoles, puis je voulais moi leur dire, mais que vous leur dites aussi un gros merci, puis je voulais qu'on leur lève notre chapeau cette semaine. Vous le savez, l'apport de nos bénévoles est extrêmement important dans notre tissu socio-économique. Sans eux, on n'aura pas le même niveau de service dans nos communautés. On les voit, ils sont là dans nos centaines d'organismes, à aider les plus démunis, les jeunes, les aînés. Ils s'activent dans le domaine de la santé, dans les services sociaux. Ils sont là pour les gens endeuillés. Ils créent une vie sportive et culturelle dans nos communautés. Ils soutiennent l'économie ou l'éducation de nos jeunes également, nos jeunes et de nos moins jeunes. Ils protègent et mettent en valeur notre patrimoine. Ils sont dans le tourisme, dans les mesures économiques, etc. Ils sont partout, nos bénévoles. Puis encore aujourd'hui, ils sont là pour aider les gens plus vulnérables à traverser la crise de la COVID. Donc sans eux, nos communautés ne seraient pas aussi riches, accueillantes et vivantes. Donc profitons de cette semaine-là pour leur dire un gros merci. Merci d'être actifs dans nos communautés, puis merci de votre contribution à notre société. Aussi, dans les circonstances de la COVID, on a dû reporter notre activité de reconnaissance aux bénévoles, mais ce n'est que partie remise. D'ici là, vous pouvez aller sur le site web de la Ville de Gaspé pour proposer vos candidatures aux bénévoles méritants et on les soulignera quand on pourra de nouveau se réunir. D'ailleurs, aussi, dernier point sur le bénévolat, j'en profite pour souligner une initiative du gouvernement fédéral qui a été annoncée aujourd'hui.
Donc, les étudiants et les nouveaux diplômés qui opteront pour faire du bénévolat auprès d'organisations critiques dans la bataille contre la COVID vont avoir droit à des bourses allant de 1 000 $ jusqu'à 5 000 $. Donc, je voulais vous le souligner et en même temps inviter les jeunes à faire du bénévolat. Aussi, cette semaine, c'est la semaine des adjoints et adjointes administratives. Donc, je voulais profiter de la semaine pour remercier chaleureusement tout le personnel de soutien administratif qui effectue un énorme travail de coulisses pour nous et ultimement pour nos communautés. Sans vous, le service à la population ne serait jamais aussi efficace. Alors, merci à vous. Une chance qu'on vous a. C'est aussi la semaine du don d'organes et de tissus cette semaine. Donc, juste un petit mot pour vous dire à quel point c'est important. On pense souvent au don de sang qui va de soi, qui est très important, mais le don d'organes, il l'est tout autant. Quand on décède, je dirais pour imaginer ça, quand on décède, à quoi bon enterrer ou faire incinérer nos organes qui pourraient servir à sauver des vies? Ils ne serviront plus à nous autres, aussi bien qu'ils servent à d'autres personnes. Donc, juste signer le derrière de votre carte d'assurance maladie, le petit sticker qu'il y a là, je peux témoigner que ça sauve des vies. Ma propre mère est une miraculée grâce au don d'organes. Donc, merci de faire ce petit geste simple qui sauve des vies. Finalement, je vous réitère encore mon appel à la prudence et au respect des consignes de la santé publique. Le lavage des mains est important. Distanciation de 2 mètres avec tout le monde, sauf les gens, évidemment, de notre noyau familial. Confinement maximal, continuez de faire attention à nos aînés. Le bilan dans la côte de Gaspé est très bon. C'est signe que les gens ont appliqué les consignes. Il y a sûrement un beau facteur chance derrière ça, mais continuons d'être chanceux et de mettre la chance de notre bord en respectant les consignes. À toutes ces consignes-là, j'ajoute toujours celle de l'achat local, qui est majeure pour sauver la vie de nos entreprises d'ici, car on va avoir besoin de nos entreprises locales aussi après la crise. Donc, je vous parlerai d'ailleurs d'économie dans ma prochaine capsule. Encore une fois, un gros merci à nos bénévoles, à tous les travailleurs des services essentiels. Vous êtes importants pour la population. Merci à tout le monde de continuer de respecter les consignes. C'est important. Chaque geste compte. Ça va bien aller.